Depuis la page d'accueil de Workspace de Passport Scan Cloud, cliquez sur le bouton de menu en haut à droite et entrez dans Settings. À gauche, le menu principal est conservé, cliquez pour configurer la section Cleaning Procedure, abrégée avec l'acronyme CLP. Cette section est dédiée à l'établissement du système pour effacer et gérer les données d'identification des invités acquises lors du check-in. Tout compte Passport Scan Cloud créé n'a aucune configuration standard pour cette opération, il faudra donc configurer les préférences pour activer un processus de suppression des données en choisissant les options les plus utiles à vos besoins. Entrons dans la première page, cliquons sur le bouton à droite « Ajouter nouveau » pour créer un nouveau CLP qui nous permettra de régler les paramètres du système. Comme nous l'avons dit, les fonctionnalités de la Cleaning Procedure permettront, grâce à différentes règles, de décider comment, quand et lesquelles des données seront supprimées du système. Dans la première section, Basique Information, et dans la première ligne en bas, nous donnerons un nom au système de règles, à côté écrivons une description. Avec le flag « Enabled », nous activerons les ordres suivants pour Workspace. Le flag « Debug » est utilisé exclusivement par le support technique. Dans la deuxième section, What ? Indiquer quoi, quelles données, le réglage va effacer. Sur la gauche, nous avons la liste des voix ou des données d'identification du client. À droite en haut, nous avons 3 options de commande. Le premier. Never, ne supprime jamais les données, même lorsque le consentement a été refusé. Le deuxième, Always, supprime toujours les données, même lorsque le consentement a été accepté. Le troisième, Dependency, dépend du consentement fourni par le client. Dans la première section de What ? Based on Privacy Flag, nous avons la liste de tous les éléments de données d'identification collectés. Nous pourrons ici définir nos préférences en utilisant l'indicateur, sous la colonne des commandes. Voyons un exemple de paramètre de suppression standard. À travers cette règle, le système Passport Scan Cloud supprimera les données d'identification. Dans ce cas, les 4 premières entrées ne seront jamais supprimées, par contre, les 4 dernières seront conditionnées par le choix du client lors du check-in, dans la section des « Consentements » de l'app, s'il donne ou non l'autorisation. Important de se rappeler d'avoir configuré les paramètres de consentement dans la section « Form Template » avec les drapeaux correspondant à la CLP Dependency. La deuxième section de What ? Based on Other Flags, nous trouvons la liste des entrées de contact. Ici, nous pourrons également définir nos préférences à travers le flag. Voyons un exemple d'un paramètre de suppression standard. Dans ce cas, les champs avec le flag Dependency seront tous conditionnés par le choix du client lors du check-in, dans la section Consentement de l'app, si oui ou non il autorise. La configuration d'exemple laisse la suppression de courrier électronique, adresse et téléphone en fonction de chaque consentement individuel. Mais cela signifie que la Privacy Form doit être configurée obligatoirement avec les consentements, sinon si le client n'accepte pas l'indicateur, ces données seront toujours supprimées. La section « When » permet de spécifier les jours durant lesquels les données resteront dans le système avant que les règles de suppression ne soient appliquées. Sauvons les paramètres. Nous sommes de retour à la page d'accueil de la Cleaning Procedure. Et, une fois la configuration de la règle terminée, nous pouvons administrer le CLP. En haut, nous verrons les règles actives. En bas, ceux qui sont déjà désactivés. Chaque ligne aura un menu, en cliquant sur la molette des paramètres. Quand une règle a été créée, pour la rendre active, il faudra lui assigner la branche où vous souhaiterez qu'elle soit exécutée.
La fonction du menu, Show History, nous permettra d'avoir une liste des profils supprimés, un journal de la suppression du système. Disable Rule rendra la règle inactive et cessera donc de fonctionner, même si elle est assignée à la branche.